Nous sommes ici à Potou, qui est une commune du département de Louga. C'est une zone essentiellement de production horticole. Et nous sommes ici avec 3 organisations de producteurs très fortes dans la production horticole, dans la zone de Potou. Celle qui est à ma droite, c'est Madame Mariama Ba. C'est la présidente de l'Union des maisons familiales rurales de Potou. Ici à ma gauche, vous avez M. Moussa Sow, qui est président du GIE Gandiol. Et nous avons M. Nar Diop, qui est président de l'Union forestière SAG, qui est une organisation qui travaille aussi sur la foresterie que sur la production horticole au niveau de Potou. Comme vous le savez, Potou, c'est dans la zone de Niayes. C'est une zone essentiellement horticole. On peut dire que c'est pratiquement, si vous prenez l'oignon par exemple, plus de 50% de la production d'oignon du Sénégal provient de cette zone-là. Oui. Et je crois que ce que nous voyons ici, au niveau du centre de regroupage des productions horticoles, essentiellement de la pomme de terre, montre à suffisance qu'il y a une très forte production d'oignons au niveau de cette zone-là. Je crois que tout à l'heure, M. Sow nous disait qu'en moyenne, nous avons entre 150 et 250 000 tonnes d'oignons qui sont produits chaque année au niveau de cette zone-là, en 2 saisons. Je crois que si au Sénégal, on utilise à peu près 450 000 tonnes de production annuelle, je crois que si Potou fait entre 150 et 200, je crois que ce que je dis tout à l'heure, que plus de la moitié de la production d'oignons provient de cette zone-là. Comme vous l'avez aussi, cette culture extrêmement importante. Mais parmi les mesures d'accompagnement pour améliorer la production et faire en sorte que l'agriculture, la production d'oignons puisse nourrir les producteurs, il y a encore peut-être des progrès à faire. Notamment au niveau du maillon conservation, stockage et commercialisation de la production d'oignons. Oui, un peu partout, nous avons des temps à l'extérieur et ça veut donc dire que nous avons encore besoin d'infrastructures de stockage et de conservation, surtout pour une longue durée. Oui. Et si vous voyez aussi ces abris, c'est des infrastructures provisoires, transitoires, parce que là, c'est uniquement les stockages tampons où l'oignon ne peut pas durer plus de 1 à 2 mois. Pour une conférence de longue durée, 4-6 mois, et mieux régler ces conditions, il faut qu'on aille à des gens beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus adaptés à la durée de l'oignon, notamment au niveau des chambres froides réfrigérées. Parce que ça, c'est une demande extrêmement importante et urgente qu'il faut essayer de promouvoir au niveau de la zone. Ils nous ont dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, ici à la pointe des productions, l'oignon, le prix est autour de 150-175 et le prix peut monter jusqu'à 400, 500, même 600 francs. Pour la pomme de terre, nous ont dit que le prix c'est juste 100 francs, peut monter jusqu'à 500 francs. Pour la carotte, le prix pointe à la récolte c'est à peu près 75 francs, peut monter jusqu'à 450-500 francs. Donc avec ces systèmes d'entrepôt qui permet de capter ces niches de prix dans le temps et dans l'espace et en fonction des besoins de marché, c'est une révolution au niveau de l'agriculture sénégalaise. Et pour ça, je crois qu'ils sont prêts, mes amis, à s'engager, à accompagner le projet et à renforcer encore la production pour que ces entreprises puissent fonctionner. Partout où nous sommes passés, je crois qu'aujourd'hui, les disponibilités en tout cas sont là. Les acteurs sont aussi prêts à s'engager. Et je crois que c'est les 2 paramètres qui nous permettront vraiment demain d'avoir des infrastructures qui seront très fonctionnelles et qui pourront permettre au projet d'atteindre les objectifs fixés et aussi de contribuer au développement de l'agriculture sénégalaise. Et comme le veut M. le Président de la République, il faut que l'agriculture soit le moteur de développement économique et social de ce pays-là. Le système de distribution d'entrepôt de marchandises leur permettrait déjà d'améliorer la qualité ou d'être assuré, d'être sûr de la qualité de la production, mais également d'améliorer le revenu tiré de cette production-là. Le producteur qui dépose donc sa production au niveau de cet entrepôt de SRE reçoit un récépissé d'entrepôt de marchandises qui lui permet de lever au niveau des institutions financières 80% de la valeur de la production, jusqu'à ce qu'il trouve un client qui lui donne ou qui lui paye un prix rémunérateur. S'il arrive à vendre au bout de 2 ou de 3 mois de stockage à 400 francs ou à 500 francs le kilo, il pourra rembourser la banque ou l'institution de financement qui lui avait donné les 80%, il pourra payer
ses frais d'entreposage, ses frais de stockage et tirer le bénéfice qui se trouve. Il peut également, après avoir reçu les 80% de sa production, continuer la production, donc faire du revolving, avoir des circulations de flux financiers qui lui permettront d'améliorer ses revenus et d'en faire carrément un homme d'affaires. Parce que dans la loi qui crée le système de restitution d'impôt de marchandises, on envisage ou on souhaite que les producteurs soient carrément des hommes d'affaires. Donc ils tirent le maximum de profit possible du travail qu'ils font pendant toute l'année. Pour chaque type de spéculation, il y a une assurance. Cette assurance-là couvre entre autres le risque vol, le risque incendie, le risque détérioration. Donc le producteur qui met sa production dans les entrepôts SRE, il ne court presque plus aucun risque. Le risque est supporté par la police d'assurance, souscrite par l'entreposeur professionnel.